le dénouement d'un long mystère. Ce jeudi 12 octobre, le corps d'un homme a été découvert par les gendarmes dans une maison inhabitée depuis plusieurs mois sur la commune de Corcelles-en-Beaujolais dans le Rhône, comme l'ont rapporté nos confrères du Parisien. Et que Paris Match ne confirme quelques minutes plus tard qu'il s'agissait de l'acteur. La thèse du suicide est avancée. Selon de nouvelles informations données par le parquet de Villefranche-sur-Saône ce vendredi 13 octobre, la carte d'identité, une carte bancaire et le permis de conduire du comédien de Plus belle la vie ont été découverts près du corps pendu. Une autopsie a été ordonnée. Des prélèvements ADN doivent être réalisés aux fins de comparaison pour permettre l'identification du corps. Suivant la nature des prélèvements qui seront réalisés, les résultats des analyses sont attendus dans un délai variant entre 3 et 15 jours, détaille le parquet. Depuis le 3 août dernier, l'interprète d'Abdel Fedala de la série de France 3 n'avait plus donné signe de vie. Le comédien de 34 ans était soupçonné d'avoir renversé une jeune femme de 37 ans et son chien à proximité du Club 400, une boîte de nuit située à Mâcon, en Saône-et-Loire. Marouane Béréni étant introuvable, le parquet de Mâcon décidait d'ouvrir une enquête préliminaire du chef de disparition inquiétante, le 19 septembre dernier. Les parents de Marouane Béréni dans un désarroi total. Si les parents du comédien étaient dans un désarroi total face à l'enquête, il en est de même du côté des équipes de Plus belle la vie. De nombreux comédiens n'avaient pas caché leurs inquiétudes face à la disparition de leur ami. Je connais très bien Marouane, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux, mais ça fait quand même un petit bout de temps et moi, ça m'inquiète plutôt, confiait Stéphane Hénon, l'interprète de Jean-Paul Boët, auprès de Voici. La disparition de Marouane Béréni a également chamboulé la production du feuilleton. L'acteur avait accepté de reprendre son rôle dans la nouvelle version de Plus belle la vie, de retour prochainement sur TF1. Dans les colonnes du Parisien, Stéphanie Brémond a précisé que les scénaristes travaillaient sur différentes hypothèses de démarrage d'histoire. En apprenant la disparition de Marouane Béréni, ils se sont donc arrêtés sur une hypothèse où le personnage d'Abdel Fedala n'est pas présent. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Marouane Béréni, une carrière propulsée grâce à Plus belle la vie. Né le 4 décembre 1988 à Paris, Marouane Béréni s'est très vite tourné vers le milieu artistique. Dès l'âge de 7 ans, il a suivi les cours au théâtre de l'Écho dirigés par son père avant de suivre la classe lycéenne du cours Florent. C'est en 2007 que Marouane Béréni a réalisé ses rêves d'acteur en décrochant un premier rôle, la série Tranche de vie, diffusée par Disney Channel. Après avoir multiplié les petits rôles au théâtre et dans des téléfilms, le comédien a vu sa carrière prendre un tout autre tournant en 2009. Avec le personnage d'Abdel Fedala, Marouane Béréni a intégré le casting du feuilleton Plus belle la vie, diffusé alors sur France 3. Un rôle qui lui a ouvert les portes de l'industrie télévisuelle. Le comédien est apparu dans plusieurs téléfilms et séries telles que Joséphine Ange Gardien, Vagabonde, 2019, ou Mauvaise graine, 2020. Crédit photo, Bestimage.